Et puis j'ai repoussé. Mais bon, vous voyez, les miracles arrivent quand même. Donc nous voici aujourd'hui heureux d'être avec vous et de partager ces moments pour aussi partager la parole de Dieu sur un thème imposé quelque part. C'était suite à un partage que nous avions fait avec votre pasteur. J'ai souhaité qu'on parle de la Sainte Seine. C'est vrai que dans nos vies, il y a des choses qui peuvent devenir complètement routinières, habituelles, et on en perd peut-être parfois un peu le sens profond. Et c'est bon ce matin peut-être de nous arrêter, même si on est tout près du mois de décembre et que généralement au mois de décembre on fête la naissance de Jésus et pas tellement Pâques en fait. Mais ce matin c'est sur ce thème de la Seine qui nous rappelle la mort et la résurrection de Jésus. Parce qu'au fond, c'est quand même cet événement-là qui a été le plus marquant et qui nous a bousculés dans nos vies et qui peut bousculer les gens de notre génération et les amener à croire. Parce que c'est la croix qui est au centre de tout l'évangile, ce que Dieu avait préparé de toute éternité pour notre salut et pour que nous soyons en communion avec lui pour l'éternité. Et cette scène que nous célébrons, je pense pas vous apprendre quelque chose ce matin en vous disant qu'elle trouve son origine dans la Pâque juive qui se préparait pendant de longs moments. On va voir ça un petit peu plus en détail dans quelques instants. Et en fait, c'était un vrai repas. Pour nous, c'est juste deux emblèmes que l'on garde, le pain et le vin. Mais à l'époque, c'était un vrai repas qui durait à peu près entre 3 et 4 heures. Et la première Pâque, vous savez, qui va être célébrée, c'est celle, on va lire dans quelques instants des versets de l'Écriture, c'est celle qui a été célébrée en Égypte, juste avant la sortie d'Égypte. Et puis il y a cette Pâque où Jésus va célébrer juste avant sa mort, donc avec ses 12 disciples, et qui va en fait introduire en quelque sorte et marquer la nouvelle alliance que Dieu va faire avec nous. Notez que ce repas que Jésus va prendre, donc nous est décrit dans le chapitre 22 de Luc, entre autres, c'est le dernier repas que Jésus prend avant sa mort. Il sait que dans quelques heures, il va être crucifié entre deux brigands. C'est un repas très particulier aussi, parce que dans la Pâque juive, il y a l'annonce de la venue du Messie. Et le Messie n'est pas là. Mais dans cette Pâque-là que Jésus vit avec ses 12 disciples, il y a cette différence, c'est que là maintenant le Messie est là, présent. Et les disciples croient et savent que c'est lui, Jésus-Christ, le Messie, Jésus-Christ, Christ qui veut dire Messie justement. Et puis cette Pâque-là, donc n'annonce pas, mais il est présent. Et puis, elle va être en quelque sorte la clôture de l'ancienne alliance que Dieu avait faite avec son peuple, au travers de Moïse, au travers de la loi, au travers de tous ces sacrifices qui avaient été faits dans l'Ancien Testament, qui vont être remplacés maintenant par le seul et unique sacrifice que Jésus va faire sur la croix du Calvaire quelques heures après cette Pâque, donc où il va donner sa vie. On va lire, si vous voulez bien, ces versets de l'évangile de Luc, verset 7, pour bien se rappeler donc ce temps de Sainte Seine, cette première scène que Jésus vit avec ses disciples. Au verset 7 donc de Luc 22, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva, et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur dit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera. Suivez-le dans la maison où il entrera, et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et préparèrent la Pâque. L'heure venue, donc au verset 14, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir
car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. J'insiste sur ce verset. Jésus dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque. Il attendait ce moment. Et il sait que quelques heures plus tard, il va vivre les atroces souffrances de la croix, d'être séparé de Dieu parce qu'il porte nos péchés, etc., avant de souffrir. Mais je la mangerai plus, dit-il, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu, annonçant par là qu'il y aura une autre Pâque dans le royaume de Dieu. On va en parler tout à l'heure. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et au verset 21, il ajoute ceci, cependant voici, celui qui me livre est à cette table avec moi. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, et malheur à cet homme-là par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui allait faire cela. Voilà la première scène, sainte scène. Donc dans le déroulement de la Pâque juive que les disciples ont préparée dans cette chambre haute qui avait été préparée par le Seigneur en fait. Et ils vont prendre cette scène et Jésus va décrire et déclarer là que maintenant c'est une nouvelle alliance qui est établie avec ses enfants. Il a désiré manger cette Pâque parce que elle allait ouvrir cette nouvelle alliance et en quelque sorte clore l'ancienne, on le reverra tout à l'heure. Alors la Pâque juive, pourquoi? Je pense que vous êtes bien au clair de cette Pâque juive et je vais vous lire, parce que c'est quand même important de le retrouver, tout ce passage d'Exode 12. Alors vous pouvez le suivre dans vos Bibles, je ne l'ai pas affiché sur l'écran, mais juste rappeler, parce qu'on va parler de ces événements tout à l'heure dans le déroulement. Donc Exode 12, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël et dites, le 10 de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau par maison. Si la famille est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son voisin, le plus proche de la maison, selon le nombre des personnes. Vous répartirez cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous l'aurez en garde jusqu'au 4e jour de ce mois. Et toute l'assemblée de la communauté d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et l'on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez pas à demi-cuit ni bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, la tête avec les pattes et les entrailles. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Voici comment vous le mangerez. Une ceinture à vos reins. J'ai une ceinture à mes reins. Vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je parcourrai le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang
je passerai au-dessus de vous, et il n'y aura plus sur vous de fléau destructeur quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce sera pour vous un souvenir, et vous le célébrerez comme une prescription perpétuelle dans chaque génération. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous supprimerez le levain de vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Voilà le texte donc que nous laisse l'Écriture dans ce chapitre 12 de l'Exode, cette Pâque juive qui devait donc la première être célébrée juste avant cette 10e plaie et qui est annoncée dans ces versets où l'ange destructeur va frapper l'Égypte et mettre à mort tous les premiers-nés, tant des hommes comme du bétail, sauf dans le pays de Goshen, là où se trouve le peuple d'Israël, parce qu'ils ont mis sur leur porte d'entrée, sur les poteaux et le linteau, ce sang de l'agneau qu'ils ont immolé. Alors ce repas de Pâques, cette Pâque juive, en fait, c'était pas vraiment un repas gastronomique fait pour bien manger. On est en France, hein, et généralement on aime bien manger en France. Mais pour eux, c'était un repas d'une haute importance et qui avait surtout un sens spirituel et qui était un repas qui célébrerait en fait cette protection du Seigneur qui allait garder leurs enfants et qui, ce repas durait en fait à peu près entre 3 et 4 heures, d'accord? Et on va essayer de voir un petit peu tout ce déroulement qui n'est pas totalement décrit dans nos Bibles, mais qui se trouve aussi dans la tradition juive. Et c'était, comme on l'a lu, ce jour sera pour vous un souvenir, c'était une sorte de mémorial qui revêtait aussi un aspect pédagogique pour les enfants, puisque au travers de ce mémorial, au travers de cette Pâque, c'était l'occasion de dire à toutes les générations futures ce que Dieu avait fait dans ce pays d'Égypte, ce jour où il avait libéré son peuple, en passant au-dessus de son peuple et en le protégeant de la destruction. Vous conserverez, le verset 14, on l'a lu, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alors, quelle était la signification et quel est le sens de ce mot? On l'a lu dans notre texte. En fait, c'est le mot Pessah en hébreu qui a le sens de passer par-dessus, de sauter. C'est comme un passage, en fait. Cette fête essentielle, en fait, signifie un passage. Et il y a plusieurs passages, en fait, qui se font. Elle se célèbre, cette fête, à peu près au printemps en Israël, juste avant l'été. Et c'est déjà un passage de saison. On passe de l'hiver froid, où rien ne pousse, mais le printemps est venu, la sève est remontée dans les plantes et on commence à vivre les premières récoltes. Ils récoltent l'orge et les premières récoltes peuvent être apportées à la maison de l'Éternel. Et donc c'est un passage de saison, un passage quelque part de la tristesse de l'hiver à la joie du printemps et de l'été. Mais c'est surtout un passage de l'esclavage à la liberté. Et c'est cela que célèbre en fait cette Pâque. Cette première Pâque consistait, donc on vient de le lire, à tuer un agneau, répandre le sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux, et ils allaient ainsi pouvoir être épargnés par l'ange destructeur qui allait frapper l'Égypte. En fait, cette fête de Pâques est la première fête qui se fêtait en Israël et qui se fête encore aujourd'hui tous les ans, première fête de l'année importante. Et c'est un événement majeur dans la vie du peuple d'Israël. Vous noterez que au pied du mont Sinaï, avant le décalogue, les 10 commandements que Moïse va donner au peuple avec les tables de la loi, eh bien, Dieu ne va pas se présenter
comme le Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais si vous lisez dans Exode 20, verset 1er, il est dit ceci: « Alors Dieu prononça toutes ces paroles », donc juste avant la déclaration du décalogue et de la loi, en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » C'est ainsi que Dieu se présente. Il aurait pu dire « Je suis Dieu créateur de l'univers, Dieu créateur des étoiles, de la terre, de la mer. » Mais il va se présenter comme le Dieu qui a fait sortir du pays d'Égypte son peuple de la maison de servitude. Et dans la nouvelle alliance que Jésus est en train d'instaurer le jour de la première scène avec ses disciples, eh bien c'est aussi un passage pour nous qui avons entendu le message de l'Évangile, qui avons cru ce message, qui l'avons saisi dans nos cœurs et qui avons réalisé que il a payé pour nous sur la croix du Calvaire. Un passage de la mort à la vie, un passage des ténèbres à la lumière. Je prends juste ce verset d'Acte 26, verset 17, où l'apôtre Paul va dire ceci dans le livre des Actes, et c'est comme Dieu qui lui parlait, qui s'adressait à lui, et il l'exprime ainsi: « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, écoutez bien, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés, l'héritage avec les sanctifiés. » En fait, cette scène, c'est aussi un passage. La Sainte Seine, c'est aussi pour marquer un passage dans nos vies. Passage des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et puis le texte d'Éphésiens, chapitre 2, l'apôtre Paul écrit « Vous étiez morts dans vos offenses, par vos pensées, par vos actions. » Mais il ajoute au verset 4 « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts, il nous a rendus à la vie avec le Christ. » C'est un passage de la mort spirituelle à la vie éternelle. Alléluia. Et ça aussi, c'est un passage. Donc la scène, c'est un passage. On célèbre en fait ce passage de cette vie sans Dieu, cette vie de péché, cette vie de souillure, cette vie où l'on est notre propre roi, à cette vie nouvelle où Jésus devient notre Seigneur, notre Sauveur, notre guide, notre secours, notre soutien. Alors, on va regarder maintenant comment se déroulait cette Pâque juive. Pour nous, la scène, c'est quelque chose d'assez rapide. Ça se fait en quelques minutes, voilà. Il y a quelques frères ou sœurs qui vont préparer avant notre culte, généralement, c'est comme ça que ça se passe, hein, qui vont préparer les éléments pour qu'on puisse partager la scène. Et puis dans le temps de notre culte, on le fera tout à l'heure, on va partager en quelques minutes le pain et le vin. Sachez que la Pâque juive, les préparatifs étaient beaucoup plus longs. C'est très long et c'est même très fastidieux, surtout pour vous les dames. C'était très long pour les dames. Pourquoi? Eh bien parce que il ne fallait absolument pas que dans aucune maison il y ait le moindre grain de levain. Et pendant près de 6 semaines avant la fête de Pâques, mesdames étaient chargées de nettoyer de fond en comble la maison. T'imagines, Sarah? L'aspirateur, il n'y avait pas d'aspirateur à l'époque, je pense pas. Le balai, et je te balaye, on nettoie toute la vaisselle. Et il fallait absolument tout nettoyer. Et messieurs les hommes, vous regardiez, mais vous étiez responsables de vérifier que madame avait bien fait son travail, et vous deviez aller voir si dans chaque petit recoin, dans chaque endroit,
il n'y avait pas encore un peu de poussière, un peu de levain qui traînait dans la maison. Et si l'on trouvait, eh bien, il fallait que madame vienne vite nettoyer tout cela. Nettoyer le levain. Pourquoi le levain? Parce qu'il est un symbole du péché. Et pour pouvoir participer à cette scène et vivre cette Pâque, il fallait que les maisons soient débarrassées de tout levain, c'est-à-dire de toute trace de péché. Ça nous parle à nous aussi. Quand nous prenons la scène, merci Seigneur de ce que nous n'avons pas eu besoin de nettoyer nos maisons de fond en comble, mais Dieu veut nettoyer nos cœurs de fond en comble. Et quand nous prenons la scène, de la même manière que les maisons devaient être débarrassées du levain, nous devons aussi veiller à nettoyer nos cœurs de toute pensée mauvaise, de toute culpabilité, de tout péché, de toute souillure. Ça doit être quelque chose de fait avec beaucoup d'attention. Et donc, vous comprenez que la préparation de cette Pâque juive, c'était très long. Et il fallait mettre du zèle pour nettoyer tout cela. L'apôtre Paul va écrire aux Corinthiens, cette église de Corinthe, où des gens ont confessé le nom du Seigneur, ont cru en Jésus, mais malheureusement, dans leur vie, il y a des choses qui se sont installées, qu'ils n'ont pas réglées. Et l'apôtre Paul est obligé de leur écrire une lettre avec pas mal de reproches et de mise au point pour leur dire, mais il faut mettre les choses d'aplomb quand même par rapport à la pensée de Dieu. Et il va leur dire ceci dans 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ?» Parce que c'est le levain qui faisait lever la pâte. « Faites disparaître, leur dit-il, le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. » Et combien c'est important que, je pense pas une fois par an, comme le faisaient les personnes dans leur maison pour célébrer la Pâque, mais que quotidiennement, chaque jour, nous puissions mettre nos vies devant le Seigneur et nous débarrasser de tout ce qui pourrait être impur, tout ce qui pourrait être souillé, et d'y veiller avec l'aide du Saint-Esprit afin de toujours être agréable au Seigneur et rester des temples saints pour le Seigneur. Alors, dans le déroulement de la Pâque juive, comment est-ce que tout cela se passe? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et je vais vous poser la question pour vous faire un petit peu participer. À votre avis, quel est l'évangile qui nous donne le plus de détails sur ce temps de la scène, juste avant la mort? Qui est-ce qui vote pour l'évangile de Matthieu? Personne. L'évangile de Marc? Personne? Vous osez pas voter, c'est ça? L'évangile de Luc? Luc? Ah, il y a une main pour Luc. L'évangile de Jean? Ah, 1, 2, 3, 4. Très bien. Vous avez raison. C'est l'évangile de Jean qui est le plus détaillé, en fait. Parce qu'en fait, quand vous regardez bien, vous avez tous lu l'évangile de Jean, je pense, c'est à partir du chapitre 13, donc c'est quand même au milieu de l'évangile, que là, Jésus va, et le texte commence ainsi, Jésus va mettre le comble à son amour pour ses disciples. Et qu'est-ce qu'il va faire? Vous connaissez certainement ce passage. Il va, autour de cette table, se ceindre d'un linge et il va laver les pieds de ses disciples. Il va, en fait, prendre la tâche la plus ingrate qu'on laissait généralement aux esclaves, aux gens les plus petits dans la maison. Et Jésus va, et vous savez que Pierre va d'ailleurs résister. Non, tu ne me laveras pas les pieds.
Bien sûr, il était un peu offusqué de cela. Mais Jésus va laver les pieds des 12 disciples. Judas y compris, me semble-t-il, puisqu'il est là, Judas, parmi les 12. Et Jésus met le comble à son amour. Et c'est à partir de ce chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17, 5 chapitres où Jésus parle à ses disciples et leur annonce la venue du Saint-Esprit, etc. Il parle avec eux. Chapitre 17, c'est la prière sacerdotale, cette prière que Jésus fait à son Père. Et Jean, chapitre 18, c'est là que Jésus descend à Gethsémani et va crier vers son Père. Quelques heures avant d'être arrêté, jugé et mis à la croix. Donc c'est l'évangile de Jean qui est le plus détaillé sur ce temps de la scène. Mais Jean ne s'est pas appliqué à nous décrire tout ce qui se passe dans cette Pâque juive qui, je vous le disais, durait à peu près ce repas 3 à 4 heures. Et il ne s'est pas attaché aux détails de comment ils font, mais il a voulu s'attacher, l'apôtre Jean, à nous laisser les paroles de Jésus. Et donc c'est important qu'on comprenne que tout ce qu'on a pu lire dans le chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, etc., sont des paroles que Jésus laisse juste avant sa mort à ses disciples comme des consignes, des encouragements, parce qu'il sait très bien que la croix va les bouleverser. Ils vont pas comprendre pourquoi Jésus meurt c'est quelque chose qui les dépasse, qui les bouscule terriblement. Et l'essentiel, finalement, pour Jean, c'est qu'on retienne les paroles de Jésus, ces paroles de vie, et que l'on puisse vivre, comme il le dira d'ailleurs dans ce texte du chapitre 13, après avoir lavé les pieds à ses disciples, où il dit au verset 16, « En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Alors je vous rassure, ce matin, on va pas faire le lavement des pieds, bien que ça vous réchaufferait peut-être les pieds. Non. Certaines églises chrétiennes font le lavement des pieds. C'est là une question qui peut être posée, est-ce qu'il faut faire ça? En fait, on n'a que ce passage de l'Écriture de Jean chapitre 13 qui nous décrit cela. Et juste pour vous donner un peu une clé dans la compréhension et l'interprétation de la Bible, on ne fait pas une doctrine à partir d'un seul passage de l'Écriture. S'il y a quelque chose qui est mentionné dans la Bible, on le croit, on le respecte, mais on n'en fait pas une doctrine si cette chose ne se trouve que dans un seul passage de l'Écriture. Or, à ma connaissance, je crois que j'ai lu toutes les pages de la Bible et je n'ai trouvé dans aucune épître mention qu'il y ait un lavement des pieds. Et donc, c'est le seul endroit où ça est fait. Donc, on ne peut pas en faire une doctrine, on ne peut pas en faire quelque chose d'applicable systématiquement. Mais ça peut se faire. On l'a même fait d'ailleurs dans certaines séquences avec votre pasteur, il était présent. Et c'est intéressant parfois, dans des moments où on veut plus de profondeur peut-être avec le Seigneur, de se laver les pieds. Je vais même vous dire, on était avec Yann, notre fils, et on était dans une réunion, et on a dit, on va faire le lavement des pieds. Alors ils avaient pris des cuvettes, de l'eau, etc., des serviettes. Ma première réaction, quand on a dit, on va faire ça, vous savez ce que c'était ma première réaction? Intérieurement, je me suis dit, moi ça me dit pas ça. Je vais regarder les autres, je vais pas le faire. Puis finalement, je me suis dit, mais pourquoi tu veux pas le faire? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose un peu de particulier de faire ça. Et ça avait été une belle expérience de vivre ce lavement des pieds. Bon, on laisse cela, parce que ça ne s'est pas fait dans la Pâque. D'accord? Nous avons l'habitude de prendre le pain et la coupe.
Et on va voir justement que alors cela, je ne pourrais pas vous donner de verset parce que ce n'est pas dans des textes de l'Écriture, mais c'est dans la tradition juive, c'est la tradition juive qui a rajouté ces choses-là, certainement. Et en fait, il y a pas moins de 4 coupes qui sont prises lors de la Pâque juive. Une première coupe qui s'appelle la coupe de sanctification et qui est prise au début du repas. En fait, c'est comme une prière de bénédiction et c'est la première coupe que Jésus tend à ses disciples au début du repas. Si vous vous rappelez bien, quand on lit le texte de la scène, en fait, il y a 2 coupes qui sont tendues. La première, c'est celle de Luc 16, versets 17 et 18, où il est dit, il prit une coupe, rendit grâce, donc il prend la coupe, il rend grâce, une coupe de bénédiction, de louange en fait, en quelque sorte. Et il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Première coupe, coupe de sanctification. Et puis en fait, dans le déroulement de la Pâque juive, il y a une seconde coupe qu'on appelle la coupe dite des plaies, qui va en fait rappeler les 10 plaies d'Égypte, et particulièrement aussi la 10e plaie, cette 10e plaie où donc tous les premiers-nés, tant des hommes comme du bétail, vont mourir dans le pays d'Égypte, sauf dans le pays de Goshen. Et donc sur la table, alors je n'ai pas tout ça ce matin avec moi, mais si on voulait, on aurait pu le faire, mais je n'avais pas la possibilité de le faire. Il y a plusieurs éléments sur cette table de la scène, de la Pâque juive. Une coupelle d'eau très salée. Et dans cette coupelle d'eau, il y a là comme un symbole de toutes les larmes que le peuple d'Israël a versées lorsqu'il était sous l'esclavage de l'Égypte. Et puis il y a des petits bols où à l'intérieur on a mis, je dirais, une sorte de préparation culinaire faite de figues, d'amandes, de noix, de miel. Et tout ça, ça fait, je dirais, quelque chose de couleur marron qu'on appelle le haroset. Et cela, donc, va être posé sur la table. Et ça représente, en fait, par la couleur, les briques que les Juifs devaient préparer. Et vous savez que après les premières plaies, même ils vont même leur dire, maintenant vous allez devoir même aller chercher la paille. Ils vont intensifier en plus le travail pour faire ces briques. Donc c'était quelque chose d'assez terrible de faire ces briques dans le pays d'Égypte. Et puis il y avait aussi des herbes amères. Je ne sais pas si vous avez fait attention dans la lecture que nous avons faite de la Pâque. Il était question aussi de herbes amères. Là, c'était de la laitue, du persil et peut-être d'autres herbes aussi, et qu'ils utilisaient pour enrober un morceau de ce qu'on appelle la matzah. C'est en fait des galettes. Alors elles sont pas d'origine, c'est pas juif, mais c'est du pain azim, donc pas levé bien sûr, puisqu'il n'y a pas de levain à l'intérieur. Et en fait, généralement c'est rond. Moi, celle qu'on a trouvée nous. Dans le magasin, elles étaient carrées, donc vous m'excuserez. Mais vous comprenez que ces matzahs, donc, vont être, avec ces herbes, vont casser un morceau de ces matzahs, et vont mettre ça avec les feuilles des herbes amères, et tremper cela dans le haroset, qu'on a dit tout à l'heure, et ils vont, et l'officiant, en fait, de la Pâque va donner ça à tous les participants de la maison qui sont là. Et c'est ce que Jésus fait quand il dit qu'il y a quelqu'un qui va le livrer, et on lui dit, mais lequel? Celui à qui je tendrai le morceau. Et en fait, c'est très probablement cela que Jésus a fait, pris une matzah avec ses herbes amères, l'a trempé dans le haroset, et il tend à Judas. Et aussitôt qu'il fait ça, et donc là on est au début de la Pâque, d'accord?
Et dès que Judas a pris ce morceau que Jésus lui tend, que va-t-il faire? Il quitte la scène. Il a pris juste la première coupe, celle de sanctification. Il a pris ce morceau que Jésus lui a tendu et il s'efface. Et il va aller livrer Jésus. Jean 13, verset 20. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. En verset 30, Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que dans la Pâque juive, et ça le texte biblique ne nous le précise pas, en fait il s'est ajouté certaines choses. Il y a 3 matzahs, j'en ai pris 3, là, imaginez que c'est les vrais matzahs des peuples juifs, et ils ont avec eux une sorte de, comment dire, de petits, comment dirais-je, c'est en tissu, ils ont une sorte de tissu avec trois poches, et en fait, ils vont mettre une matzah, les 3 matzahs l'une sur l'autre, dans ce tissu en poche, avec ces 3 poches, d'accord? Et ça représente 2 choses. D'une part, ça représente, en fait, le prêtre, le lévite et le peuple. Il y a aussi une autre représentation, c'est qu'en fait, ça représente le Père, le Fils et le 3e, le Saint-Esprit. Et pendant le déroulé de cette Pâque juive, il se passe quelque chose à un moment donné, c'est que l'officiant prend la matzah du milieu, le Fils, il la brise en 2, il remet une des moitiés au milieu dans donc sa poche, sa pochette. L'autre morceau, il le prend. Alors je suis désolé, j'ai des miettes. Vous ferez le ménage. Ils prennent un linge blanc, ils le mettent dans ce linge blanc. Puis généralement, un enfant, alors il n'y a pas d'enfant là. Sarah, tu veux bien? Tiens. Et tu vas le cacher quelque part. Il disparaît, cette moitié. L'autre moitié est où? Elle est dans son petit au milieu. Elle est là. Voilà. Et l'autre moitié disparaît. Puis le repas se poursuit. Cette moitié qui est là porte un nom, c'est l'aphikomène. Et comme fait exprès, c'est un mot grec. Et dans tout le déroulé de la Pâque, on est quand même au milieu du peuple juif, tout est en hébreu. Et ce mot grec, qu'est-ce qu'il vient faire là? En fait, il nous parle que ce que Dieu va faire, c'est pas simplement réservé au peuple juif. C'est une référence comme quoi même tous les peuples païens, les Grecs, les étrangers, vont pouvoir avoir accès à ce grand salut que Jésus est en train de présenter. Ce mot aphikomène, il signifie ce qui vient après. Comme pour nous rappeler ces paroles que Jésus va dire, je suis venu. Le voleur ne vient que pour dérober, détruire. Vous connaissez ce verset, Jean 10, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie
et qu'elle soit dans l'abondance. Ensuite, donc, le repas est servi, se déroule. Et puis, à la fin du repas, l'aphikomène est sortie de sa cachette. Sarah, tu peux me ramener l'aphikomène? J'essaie de vous le mettre en jeu pour que vous suiviez bien l'histoire. Vous saisissez un petit peu ce que le peuple juif, dans sa tradition, en fait, a mis en place, sans réaliser toute la portée de tout cela. Merci Sarah, pas de souci. On a retrouvé le morceau de l'aphikomène. Il est cassé, c'est pas un problème. On va complètement le casser en morceaux, etc. Et ces morceaux, on va les distribuer à tous les assistants. Et quand Jésus va dire, prenez, il prend le pain et le rond et qu'il distribue, c'est cela qui se passe. Maintenant, vous comprenez aussi l'image qui se trouve dans cette matzah qui est coupée, qui est cassée. Jésus a été cassé pour nous, livré à la croix. Et quand il prend ce pain et le casse et donne à ses disciples, on retrouve cette image dans cette tradition juive. Moi, je trouve que c'est extraordinaire de voir que Dieu avait préparé les choses ainsi. Et ce mot aphikomène est ressorti de sa cachette, et quand ils le font en disant ces paroles, souvenir de l'agneau. L'agneau qui pour eux a été immolé, et pour nous, souvenir de l'agneau de Dieu, comme Jean-Baptiste l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et là donc, on a parlé de la première coupe, la coupe de sanctification, la deuxième coupe des plaies, et là intervient une troisième coupe, qui va être celle que Jésus va tendre à ses disciples. Troisième coupe qui est ensuite appelée en fait la coupe de bénédiction, ou de la rédemption, et en fait des bénédictions. Alors, durant tout le déroulé de cette Pâque, je ne peux pas vous donner tout le détail, je ne l'ai pas, mais il y a lecture de quantité de textes, et entre autres des textes d'Exode 12, justement, qui décrivent très bien, et la suite, la sortie d'Égypte, etc., et lecture de nombreux psaumes également, qui parlent de toute cette œuvre extraordinaire de Dieu. Coupe de bénédiction, donc, qui va être prise, les assistants vont la boire, et en fait, à ce moment-là, quelqu'un doit aller, tu parlais d'ouvrir la porte. Tu veux bien aller ouvrir la porte, Franck? Tu la laisses pas trop longtemps ouverte, quand même, qu'on n'ait pas trop froid. Mais en fait, pendant toute je vous l'ai pas dit, ça, j'aurais dû vous le dire, pendant toute la scène de ce repas de Pâques, donc il y a les chaises autour de la table, et il y a une chaise vide. Donc il y a des chaises pour tout le monde, plus une chaise vide. Pourquoi une chaise vide? Parce qu'on attend le Messie. Tu peux fermer la porte. Et en fait, on envoie donc un enfant aller ouvrir la porte à ce moment-là pour voir est-ce que le Messie est là. Bon, je ne sais pas s'ils l'ont fait, probablement pas le jour de la scène que Jésus prend avec les disciples. Parce que là, il n'y a pas besoin d'aller ouvrir la porte. Il est déjà entré dans la chambre haute. Jésus est là. Et cette chaise vide, eh bien, c'était la chaise qui était placée dans toutes ces maisons, comme pour marquer qu'on attend le Messie. Mais béni soit Dieu, le jour de cette Pâque, avant la crucifixion de Jésus, la chaise n'est pas vide. Jésus est là. Et quelques heures plus tard, il va livrer sa vie sur la croix du Calvaire. Ils prennent cette coupe de bénédiction
Et c'est cette coupe-là que les disciples vont recevoir de Jésus, Jésus qui va leur tendre la coupe de bénédiction en leur disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang ». Alors bien sûr, c'est pas le sang de Jésus qui est dans la coupe, c'est le fruit de la vigne. Vous noterez que c'est pas marqué du vin, c'est le fruit de la vigne. D'accord ? Parce que des fois, ça a fait des controverses dans certaines églises quand on a pensé passer du vin à du jus de raisin. Je vais même vous dire, peut-être vous choquer, mais il y a des pays où ils sont trouvés dans certaines circonstances, parfois en Afrique, où ils avaient pas de jus de raisin, ils avaient pas de vin, ils avaient peut-être que du jus de banane ou du jus de je sais pas quoi. Et ils ont pris la scène avec ce qu'ils avaient. Et au fond, est-ce que c'était tellement le contenu qui était important, ou n'est-ce pas plutôt ce qu'il représente? Et quand Jésus leur tend cette coupe en leur disant ces mots, prenez, buvez-en tous, ceci est mon sang qui est répandu pour vous, on voit bien que c'est l'image spirituelle de sa vie, comme on l'a chanté tout à l'heure. Et nous, on a dit, Seigneur, reçois ma vie. Et en fait, lui, il a donné sa vie. Je ne sais pas si les disciples ont pleinement réalisé ce qu'ils étaient en train de vivre dans ce moment solennel, le jour de cette Pâque qui était la première scène, où une nouvelle alliance en fait est en train de s'établir entre Dieu et les hommes. Et laissez-moi vous rappeler les termes de cette alliance que l'on trouve dans le texte de Jérémie au chapitre 31, versets 31 à 34, où déjà, bien des siècles avant la venue de Jésus, Dieu disait à son peuple, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. » Verset 33, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Alléluia. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jérémie annonçait cette nouvelle alliance où là, la parole de Dieu, les messages de Dieu, la voix de Dieu n'allait plus être gravée sur des pierres ou sur du parchemin, mais comme le dit si bien Isaïe, et c'est même repris, je crois, par le prophète Ézéchiel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Et béni soit Dieu de ce que, après avoir donné sa vie, et par son sang payé pour nos péchés, lavé, si je puis dire, nos cœurs, nos vies de toute souillure, de toute impureté, de toute mauvaise pensée, de toute mauvaise action, de toutes les choses dont on a pu remplir notre vie, eh bien, il écrit en nous, par le Saint-Esprit, dans nos cœurs, il écrit sa loi, il écrit ses paroles, il écrit toute cette parole de vie, il l'écrit en nous. C'est plus écrit sur des documents. Je fais un parallèle, par exemple, avec le code de la route. Vous avez tous dû lire le code de la route pour pouvoir avoir votre permis de conduire, n'est-ce pas? Vous avez tous le permis. Et ça c'est écrit sur du papier, d'accord? Bon, mais après, il y a ce qu'on fait quand on est au volant. D'accord? Je sais pas si on a toujours tous un respect total de tout le code de la route. En fait, on connaît, il est écrit sur du papier. Mais en fait, est-ce qu'il est écrit dans nos cœurs? Et la loi de Dieu, c'est cela, en fait. Elle est écrite dans nos cœurs. Et quand c'est écrit dans nos cœurs, c'est vécu. C'est du vécu. C'est pour que nous le vivions au quotidien.
Coupe de bénédiction, donc c'est celle que nous prenons lorsque nous prenons la Sainte Seine. C'est la 3e coupe qui était prise dans cette fête de Pâques, ce repas de Pâques. Et puis on termine avec une 4e coupe, en fait, dont il n'est pas parlé dans les évangiles, ni dans l'Ancien Testament. Il y avait en fait une dernière coupe qui était prise pour clore le repas. Je vous rappelle qu'il durait 3 à 4 heures, quand même un peu plus long que ma prédication de ce matin. Et en fait, cette 4e coupe, c'est la coupe du Hallel. Hallel, Alléluia, louer l'Éternel. La coupe du Hallel, la coupe de louange, la coupe d'adoration. Elle était partagée en lisant plusieurs psaumes, les psaumes 115, 116, 117 et 118. Alors je ne vais pas vous lire tous ces psaumes-là, parce qu'on y serait encore peut-être... Et le poulet serait déjà complètement grillé. Mais je vous lis simplement le psaume, quelques versets du psaume 118. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Et ce psaume 118, si vous regardez bien, il est pendant 26 versets, si je ne me trompe. C'est bien ça. Oui. Même 29 versets. Louez l'Éternel, il termine ainsi, car sa miséricorde dure à toujours. Et c'est dans ce psaume 118 que se trouvent ces versets si importants, au verset 22, où il est dit ceci, « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Vous connaissez ce verset, on le retrouve dans le Nouveau Testament, on le retrouve parce que en fait, c'est Jésus, la pierre angulaire, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. C'est dans ce psaume 118 que se trouve ce verset, et donc qui nous parle de cette miséricorde de Dieu. Et puis, il y a, après ce psaume 118 aussi, lecture du psaume 136. Alors là, le psaume 136, vous l'avez déjà lu certainement, il est particulier, parce qu'il répète constamment car sa miséricorde dure à toujours. C'est d'ailleurs le titre souvent qu'on lui a donné, car sa miséricorde dure à toujours. Et il commence ainsi, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alors on va essayer de jouer un petit peu. Vous allez répéter, moi je vais vous lire le début et vous continuez la fin du verset, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, louez le Seigneur des seigneurs, car celui qui fait seul de grands prodiges. Bon, je vais pas faire jusqu'au verset à la fin, mais on termine à la fin, verset 24. Et nous délivrera de nos oppresseurs. Verset 25, celui qui donne la nourriture à toute chair. Louez le Dieu des cieux, c'est le dernier verset. Sa miséricorde durera toujours. Les psaumes du Hallel, les psaumes de louange. Que notre vie soit une louange à Dieu constante, car sa miséricorde dure à toujours. Au travers de cette Pâque que Jésus célèbre quelques heures avant sa mort et qui est pour nous la première Sainte Seine que l'Église de Jésus, les disciples de Jésus vont vivre et que nous continuons de vivre dans l'attente de son retour, au travers de cette Pâque, il y a donc quelque chose d'essentiel qui se passe. Quelques heures plus tard, Jésus va donner sa vie sur la croix. Lui, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Tous les sacrifices d'animaux de l'Ancien Testament qui ont été faits depuis la Pâque, tous les agneaux, tous les boucs, et toutes les offrandes, tous les sacrifices qui ont été faits, l'Épître aux Hébreux nous dit que ce sang-là ne peut pas ôter le péché. Mais le sang de Jésus
c'est le sacrifice, le sang qui ôte le péché du monde. Tous les sacrifices de l'ancienne alliance préfiguraient le sacrifice de Jésus. Tout le sang qui a été versé dans tous ces sacrifices préfigurait le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus versé à la croix du Calvaire. Et c'est ce sang-là qui efface tous nos péchés sans aucune exception. Il n'y a qu'un péché qui ne peut pas être pardonné, nous dit Jésus. C'est le blasphème du Saint-Esprit, un péché bien particulier. Et c'est le seul péché qui ne peut pas être effacé. Parce que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, en fait, il blasphème même contre le sacrifice de Jésus. Et le seul moyen de pouvoir être pardonné comme c'est ce sacrifice, il n'y a pas de remède pour cela. Mais sinon, c'est le remède à tous nos péchés, à toutes nos souillures. Tout ce qu'on a pu faire dans notre vie. Et tout ce que l'on peut encore faire même pendant notre vie chrétienne. Parce que nous sommes appelés à vivre dans la sainteté. Et tous nos péchés, eh bien, Jésus a payé à la croix du Calvaire. Et nous devons croire que toutes nos erreurs, tous nos petits dérapages que nous pouvons vivre, même dans notre marche chrétienne, le même sang de Jésus versé une fois pour toutes à la croix du Calvaire efface toutes choses. En quelque sorte, Jésus clôt l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, elle est close. Une nouvelle alliance est établie. Une première loi avait été donnée, une nouvelle alliance est faite avec maintenant Jésus-Christ. Et comme le dira Jésus sur la croix, une de ses paroles essentielles est celle de Jean 19, verset 30, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Je souligne juste cela. Jésus n'est pas mort à la croix d'épuisement. Jésus n'est pas mort parce qu'on l'a percé avec une épée, une lance. Jésus a donné sa vie. Il rendit l'esprit. Et il a donné sa vie à la croix du Calvaire. D'accord ? Même si cette mort lente à la croix dure quelques 6 heures à peu près d'agonie, Jésus donne sa vie. Il rendit l'esprit. Il donne sa vie. Alléluia. Et faisant cela, eh bien, il ouvre une nouvelle alliance. Il inaugure, il met en place une nouvelle alliance qui est scellée par le sang, son sang, non plus le sang d'un animal innocent, mais le sang du Fils de Dieu, saint, sans tache, sans défaut, parfait. Le sang qui seul peut nous purifier. Et il scelle tout cela pour une nouvelle alliance qui est écrite non plus sur des tables de pierre, mais écrite sur nos cœurs. Et je vous donne ce verset de Romains 8, 34. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, parce que 3 jours après, il est revenu à la vie, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Je ne l'ai pas précisé, mais vous avez dû le comprendre, c'est qu'au travers de cet aphicomène de tout à l'heure que nous avons vu une partie de l'aphicomène disparaître et réapparaître, on a aussi l'image de Jésus mis au tombeau et qui revient à la vie. Il est revenu à la vie 3 jours après. Sachez que dans le peuple juif, quand il compte des jours, dès qu'une journée est commencée, ça compte pour 1 jour. Parce que si vous avez fait, moi j'ai fait le calcul, je suis un petit peu dans les détails. Et je me suis dit, mais attendez, 3 jours, ça va pas ça, 3 jours. Il est mis à la croix à 9 heures. Il meurt à peu près vers 15 heures. Le sabbat commence à 18 heures. Donc il y avait 3 heures pour que Jésus soit mis au tombeau. Il se passe ensuite le sabbat. Donc ça fait le vendredi compte pour 1 jour. Le second jour, c'est le samedi. Et le 3e jour, c'est le dimanche. Au petit matin.
Alors le dimanche n'est pas écoulé, donc c'est pas 3 jours pleins. En fait, c'est le 3e jour, au petit matin, les femmes vont au tombeau. Et la pierre a été roulée, alléluia. Il est ressuscité, il est vivant. Je voudrais vous parler de 2 autres coupes. La première, c'est celle qui représente nos vies. Et dans nos vies, eh bien, il y a eu toutes sortes de passions, de comportements, de pas très glorieux, de pensées que l'on cache soigneusement, des coupes qui sont remplies de souffrances, parfois de blessures, de déceptions, de peurs, d'angoisses, et de tant d'autres choses, des coupes remplies de détresse, remplies de malheur. Je vous donne un exemple. Vous connaissez, Joseph était le fils préféré de Jacob. Et quand Jacob apprend par les frères de Joseph, que, soi-disant, Joseph a été déchiqueté par une bête féroce, le papa Jacob est tellement brisé par ce, entre guillemets, deuil, qui n'est pas un deuil, mais qui pour lui devient un deuil parce qu'il ne voit plus son fils. Et il va dire des paroles du style « Je descendrai dans la mort ». Il va porter, et en fait, il déclare que quelque part, jusqu'à sa mort, il va porter le deuil, comme s'il ne va jamais guérir. Et parfois, on peut vivre des deuils, on peut vivre des choses, des chocs dans nos vies, qui nous blessent tellement. Nos coupes sont remplies souvent de toutes sortes de choses terribles. Et peut-être vous avez dit, je ne sais pas si vous l'avez prononcé un jour, ma coupe est pleine, je n'en peux plus. Mais il y a une autre coupe, c'est celle que Jésus va boire, et qui n'est pas dans ce texte de la scène, mais qui est juste après. Lorsque Jésus va dire dans Luc 22, 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » Il y a une coupe que Jésus devait boire, là. C'est quelle coupe? Elle n'est pas dans la scène, elle n'est pas dans la pâte juive, mais c'est la coupe de souffrance. Et quand Jésus crie à Gethsémanée, à son Père, « Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois non, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » C'est la coupe de souffrance. Et je vous parle de ces 2 coupes parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que notre coupe, qui souvent est pleine, Jésus, sur la croix, prend notre coupe pleine pour la vider, la purifier et nous donner une vie nouvelle, totalement dégagée du passé. Jésus n'a pas bu la coupe de bénédiction, mais la coupe de nos souffrances, celle qui est remplie de toutes ces, non pas de vin, mais qui est remplie de nos péchés, de nos souillures, de nos blessures, de nos maladies, de nos souffrances, comme l'a écrit le prophète Ésaïe, vers chapitre 53. « Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Et puis un peu plus loin, il écrit ceci. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Cette coupe qu'il a bu, entre guillemets. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, Ésaïe écrit « Il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. » Et j'aimerais dire simplement, pour conclure, que nous pouvons faire partie de cette postérité, alléluia. Tout homme, toute femme, tout enfant, tout vieillard, quelle que soit la profondeur et la lourdeur de sa coupe, quel que soit ce qu'il y a dans votre coupe, vous pouvez faire partie de cette postérité de Jésus. Ma question, c'est en faites-vous partie? Alors je pose la question à vous qui êtes là présents, peut-être à ceux qui peut-être verront cette vidéo s'ils la regardent. Mais chacun peut commencer en fait, par la foi en Jésus-Christ, en croyant simplement que Jésus a
bu cette coupe de souffrance sur la croix, pour nous dégager de cette coupe que nous avons, qui pèse tellement sur nos âmes, et nous permettre de vivre une vie nouvelle et d'entrer dans cette nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Chacun de nous, moi qui vous prêche, nous portions tous une coupe bien pleine, remplie de toutes sortes de mauvaises choses que Jésus a prises à Golgotha sur la croix. Et par la foi en lui, on peut être complètement déchargé, dégagé de toute culpabilité. Il suffit de se repentir simplement de tout son cœur, de recevoir son pardon et de le laisser remplir nos vies de sa paix, de sa joie. Et des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Alléluia. Et nous pourrons participer à une autre Pâque, celle qu'il annonce quand il dit « Je ne boirai plus de vin désormais jusqu'à ce que tout cela soit accompli dans le royaume de Dieu. » Où là, nous avons un rendez-vous aux noces de l'agneau, qui sera un autre repas que Dieu prépare pour tous ses rachetés. Je vous dis pas la qualité du vin qu'on va y boire, là. Hein? Je vous dis pas le repas que ça va être extraordinaire avec tous les rachetés du Seigneur. Les noces de l'agneau, l'Église de Jésus-Christ, ces rachetés qui, sur la face de la terre, depuis son sacrifice à la croix jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin des temps, jusqu'à son retour, se trouveront rassemblés pour partager ce vin qu'il boira avec nous, que nous boirons avec lui, dans ce ciel de gloire, où il nous a préparé une place. Alléluia. Et je vous cite simplement, et ce sera ma conclusion, ce texte de Apocalypse, chapitre 21. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et puis il ajoute ceci, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et je dirais que la Sainte Seine que nous partageons, c'est une sorte d'invitation à saisir le salut de Dieu, saisir la grâce. Et c'est à chacun, librement, volontairement, de répondre à cette invitation. Amen. On prie le Seigneur un instant et puis je laisse la suite après à Franck. Merci Seigneur parce que toutes ces choses, tu les avais préparées de toute éternité. Quand nous lisons ta parole et dès le livre de la Genèse, nous découvrons que tu avais déjà prévu la venue du Messie, la venue d'un Rédempteur, d'un Sauveur, la venue du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, qui allait briser le pouvoir du péché, briser le pouvoir de la mort, et nous permettre de retrouver au travers de ta personne et de ton sacrifice cette communion avec le Père, cette intimité avec toi, Seigneur. Merci pour ton sacrifice à la croix. Merci d'être venu libérer le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte, mais surtout merci d'être venu nous libérer du pouvoir du péché, de nous libérer de nos culpabilités, d'être venu nous libérer de cette mort spirituelle et nous faire entrer dans cette vie nouvelle avec toi. Merci pour cette scène dans laquelle nous annonçons aussi ton retour. Merci parce que tu viens bientôt, Seigneur. Et jusqu'à ton retour, c'est toi qui nous soutiendras, qui nous gardera, qui nous sanctifiera et nous fera entrer de victoire en victoire jusqu'au jour où nous pourrons célébrer avec toi, Seigneur, ces noces de l'agneau. À toi la gloire, Père. Passe dans nos rangs et aide-nous à être toujours plus sensibles, Seigneur, à cette sainteté que tu veux pour ton peuple, pour tes enfants. Merci pour ton sang versé.
Merci parce qu'il nous purifie et merci de nous permettre d'avoir une coupe non pas remplie de souffrance, mais une coupe remplie de joie et de pouvoir célébrer ton nom et te faire connaître encore à ceux qui nous entourent. Dans le nom de Jésus, nous te louons, Père, et nous te bénissons. Amen.